Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux d'être avec mon épouse, les enfants de Cherbourg. Voilà, vous avez les salutations bien sûr de notre assemblée, les salutations des frères, des sœurs de l'église de Cherbourg, un petit peu éloignés c'est vrai, mais unis par le même esprit, et ça c'est la grâce de Dieu qui fait cela, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais vous poser la question suivante. As-tu goûté, ai-je goûté, moi personnellement, au trésor de la présence de Dieu? Est-ce que j'ai goûté le trésor de la présence de Dieu? Alors, je ne vous connais pas, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur. Peut-être que certains, pour eux, la présence de Dieu, ils ont déjà goûté et ils goûtent encore et ils reconnaissent et ils disent oui, c'est merveilleux la présence de Dieu. C'est un véritable trésor, c'est précieux, c'est cher à mon cœur. Et puis peut-être qu'il y en a, au milieu de nous ce matin, qui n'ont pas goûté à la présence de Dieu. Et quand on leur parle du trésor de la présence de Dieu, puisqu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose qui ne les interpelle pas. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose que pour eux, c'est pas trop imaginable. Alors j'aimerais lire en introduction, s'il vous plaît, avec vous, un premier verset, le verset, c'est Jésus qui parle, dans Jean au chapitre 14 et au verset 6, Jean 14, verset 6, un passage bien connu de l'Écriture. J'aimerais qu'on se rappelle ce matin qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Cette bonne présence de Dieu, ce trésor que Dieu nous révèle, que Dieu veut nous faire goûter, on n'y entre pas n'importe comment. Regardez ce que Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Un verset bien connu de l'Écriture, des enfants de Dieu, mais un verset qui doit être aussi entendu de ceux qui aimeraient se rapprocher de Dieu sans savoir comment faire. Comment y accéder? Eh bien, vous avez dans ce verset tout ce que l'on va partager ce matin. Pour pouvoir goûter à la bonne présence de Dieu et à ses richesses qui sont cachées, on va le voir, pour les gens de l'extérieur, les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui sont une réalité pour ceux qui acceptent de passer par Jésus. Jésus a dit, il n'y a personne qui peut aller au Père, si ce n'est en passant par moi, Christ. Combien d'hommes et de femmes ici-bas sur la terre veulent aller auprès de Dieu, veulent le rencontrer, veulent entendre parler de lui? Il y en a qui sont complètement réfractaires, c'est vrai. Mais combien d'hommes et de femmes aimeraient atteindre Dieu? Malheureusement, sans passer par le seul chemin. La seule porte que Dieu ait laissée ouverte entre le monde pécheur et son royaume, sa sainteté, ce trésor merveilleux. Il y a une porte ouverte, un chemin par lequel nous pouvons passer. C'est celui de Christ. On ne peut pas passer, on ne peut pas aller auprès de Dieu n'importe comment, par n'importe quel chemin. Et le deuxième verset d'introduction, passage d'introduction que j'aimerais lire avec vous, c'est ce passage aussi bien connu des enfants de Dieu, ceux qui ont l'habitude de méditer la parole, c'est dans Luc, au chapitre 9, il est question de la montagne de la transfiguration. Luc chapitre 9, à partir du verset 27, voici ce que nous lisons ensemble. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui 3 disciples, donc Pierre, Jean et Jacques,
et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée, une voix sortit, cette voix qui disait « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontaient rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. Nous savons que dans l'Écriture, la montagne, ça caractérise la présence de Dieu. Monter à la montagne, c'est monter à la rencontre de Dieu. Et là, nous voyons sur cette montagne, c'est Jésus qui a pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il les a amenés au sommet de cette montagne. Et au sommet de cette montagne, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, les 3 disciples ont vu la gloire de Christ. Ils ont vu la nuée qui caractérise la gloire de Dieu. Ils ont vu la présence de Dieu au travers de cette nuée et ils ont entendu la voix de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Et j'aimerais juste faire un parallèle avec ceux qui étaient restés en bas de la montagne. Ont-ils vu la nuée? Non. Ont-ils entendu la voix de Dieu? Non. Ont-ils vu le visage de Jésus resplendir et voir le visage de Jésus être transfiguré, voir la gloire de Christ? Non. Il y a ceux qui ont suivi Jésus. On ne sait pas pourquoi Jésus a pris ces 3 disciples-là. Ce n'est pas dit. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a les 3 disciples qui ont suivi Jésus. Et en suivant Jésus, ils ont vu la gloire de Dieu. Et puis les autres qui sont restés en bas et qui n'ont rien vu de tout cela. Il y a des merveilles, mes frères et mes sœurs, des richesses, un trésor caché qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais quand on suit Jésus-Christ, ce trésor caché, ces merveilles, cette présence de Dieu, qui est finalement ce qu'il y a de meilleur à expérimenter ici-bas, eh bien, en suivant Jésus-Christ, Dieu nous révèle sa présence. J'aimerais vous parler du tabernacle ce matin. Alors, on va lire, si vous voulez bien, dans Exode. Exode au chapitre 25, on va juste lire un verset. Je ne vais pas vous lire tout le passage du tabernacle, vous pourrez le relire à la maison. On va lire un seul verset. Dans Exode, chapitre 25, on va lire le verset 8. Alors il faut se rappeler, ou peut-être entendre pour certains, que lorsque Moïse est monté à la montagne, il a rencontré Dieu, et là, sur la montagne, Dieu lui a donné des plans précis pour construire une maison de l'Éternel, une maison de Dieu, appelée le tabernacle. Et voici ce que Dieu dit au verset 8 à Moïse, puisqu'il était question que ce soit le peuple qui bâtisse et qui construise le tabernacle. Voici ce que nous lisons. Dieu parla et il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Amen. Amen. Mon propos aujourd'hui n'est pas de faire une étude biblique sur le tabernacle. Sinon, il faudrait que vous me laissiez beaucoup plus de temps pour cela. Mais ce matin, on va tirer quelques vérités spirituelles
de ce tabernacle. On va passer quelques photos si vous voulez bien. Il y a énormément de vérités à tirer du tabernacle que Dieu a donné. Rappelons-nous toujours que c'est Dieu qui a voulu venir habiter au milieu du peuple. C'est Dieu qui a donné les instructions précises à Moïse pour bâtir le tabernacle. Les matériaux, les ustensiles, les dimensions, c'est Dieu lui-même qui a donné tout ce qui était nécessaire pour bâtir le tabernacle. Est-ce que tu peux montrer la première photo, s'il te plaît? Voilà, vous avez une représentation du tabernacle. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu une telle photo, mais à partir de cette photo, j'aimerais tirer quelques instructions, notamment la première vérité biblique, qui est à retirer de cela. C'est ce que je viens de vous dire. On a lu Exode 25, 8, c'est Dieu qui a dit « Ils me feront un tabernacle, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Là, dans le désert, il y avait le peuple, et Dieu a voulu résider au sein même de son peuple racheté, délivré de l'Égypte. Et la première vérité biblique que j'aimerais retirer de cela avec vous ce matin, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas Moïse qui a donné l'idée à Dieu en disant « Ce serait bien, Seigneur, si tu venais habiter au milieu de ton peuple. » C'est Dieu qui a voulu le tabernacle. Ce n'est pas une idée de Moïse, ce n'est pas une idée du peuple. Ce ne sont pas les hommes qui ont été chercher Dieu. C'est Dieu dans sa grâce qui a été habité, résidé au milieu de son peuple. Exactement comme nous. Ce n'est pas nous qui avons été chercher Dieu. La Bible nous révèle que c'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Dans 1 Jean 4, verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dans 1 Pierre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Quand Dieu a donné sa vie, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, il ne l'a pas donné pour un monde saint, parfait. Non, il est venu pour des pécheurs perdus, tels que nous étions. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est lui, Dieu, qui a voulu le tabernacle. C'est lui qui a donné les mesures. C'est lui qui a donné les matériaux. C'est lui qui a voulu que ce soit comme ceci. Et quand vous ferez une étude biblique, que vous relirez les passages, eh bien vous y découvrirez qu'il y a énormément de symboles qui nous rappellent, qui nous montrent et qui nous révèlent la personne de Jésus-Christ. L'une des autres vérités qu'on peut sortir de cela, eh bien, c'est que tout autour, là, il n'y avait aucune possibilité de rentrer à l'intérieur. À l'extérieur, on voyait cela de loin, et quand on s'approchait, eh bien, il y avait ce que l'on appelle là les tentures, les espèces de toiles qui étaient tirées. Eh bien, vous pouviez faire tout le tour. Il n'y avait qu'une seule entrée. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, il n'y en avait pas 36. Il n'y avait qu'une seule entrée, qu'une seule porte. Et cette porte était faite avec un rideau qui était de plusieurs couleurs. Alors, je ne vais pas faire toute une étude biblique, mais sur ce rideau, il y avait 4 couleurs qu'il nous faut quand même retenir. Il y avait le blanc qui nous rappelle la sainteté de Jésus-Christ. Il y avait le bleu qui nous rappelle la couleur du ciel, la divinité de Jésus-Christ. Il y avait le pourpre qui nous rappelle, une espèce de rouge qui nous rappelle la couleur du sang de Jésus. Et puis il y avait le pourpre, pardon, la royauté de Jésus. Et il y avait une espèce de rouge, l'écarlate, qui nous rappelait le sang de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin.
qu'un seul accès. Beaucoup d'hommes voudraient accéder à Dieu. Beaucoup d'hommes voudraient atteindre le cœur de Dieu, avoir cette présence dont nous parlons. As-tu goûté à la présence de Dieu? Et j'aimerais juste te rappeler que même si tu es dans une église évangélique un dimanche matin, il te faut passer par Jésus-Christ. La seule porte, l'unique porte que Dieu a prévue pour que tu puisses accéder à la présence de Dieu. C'est pas parce que tu entends des cantiques, c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que tu entends prêcher la parole que tu vas entrer dans la présence de Dieu. Il te faut accepter Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie sur la croix. La Bible dit que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et toutes ces tentures qui faisaient tout le tour et qui faisaient environ 2,50 m de haut, eh bien elles étaient blancs, ce qui nous rappelle la sainteté de Dieu. Entre la présence de Dieu et l'extérieur, il y a sa sainteté qui nous fait barrage. Nos péchés ne peuvent pas atteindre Dieu, c'est pas possible. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut laisser entrer dans sa présence un cœur pécheur, un cœur sali. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a prévu une entrée. Il a prévu une porte. Et quand vous parlez de Jésus dans la société, quand vous parlez de Dieu, eh bien les gens aimeraient bien accéder à Dieu, mais en trouvant une autre porte, une autre issue, un autre chemin. Il n'y en a pas. Le monde peut vous en proposer d'autres, mais il n'atteint pas le cœur de Dieu. Il n'atteint pas la présence de Dieu. Il n'y a que Jésus qui ait été donné. Le seul nom, on le sait, qui ait été donné parmi les hommes pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Vous pouvez faire tout le tour. Vous n'arriverez pas à accéder à Dieu si ce n'est en passant par Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis le chemin. Je suis la porte. La troisième vérité qu'on peut tirer de cela, effectivement, est-ce que tu peux passer s'il te plaît? Donc là, vous voyez, c'est tout le tour. Quand un homme s'approchait, effectivement, eh bien, il ne pouvait pas accéder. Il y avait comme cette barrière. La Bible nous révèle que nos péchés nous éloignent de Dieu. On aimerait pénétrer, on aimerait rentrer, mais nos péchés, la sainteté fait que nos péchés ne sont pas admis. La seule porte, c'était celle-ci, ce rideau. Tu peux passer, s'il te plaît? Et quand vous passiez ce rideau, lorsque vous passez au travers de Jésus, eh bien, la première chose qui se dresse devant vous, entre vous et la présence de Dieu, le tabernacle derrière, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'autel d'airain, l'autel des holocaustes. C'est là où il y avait les sacrifices des animaux. Dieu a voulu, Dieu avait choisi, Dieu avait dit que les sacrificateurs devaient venir avec des animaux, que le peuple devait apporter des animaux et qu'ils devaient être sacrifiés. Il fallait que le sang coule, que l'animal soit consumé. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Et si je veux rentrer dans la présence de Dieu, eh bien il y a devant moi l'autel des holocaustes. Et le meilleur des sacrifices qui ait été donné, c'est celui de Jésus. Je voudrais bien pouvoir aller là dans la présence de Dieu, mais je suis obligé de passer par la croix de Christ. Parce que le sang de Jésus est bien meilleur, est bien plus efficace que le sang des animaux. Vous lirez aussi dans Hébreux, lorsqu'il est question du tabernacle, l'apôtre dit, l'auteur dit que c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'il y a énormément de symbolisme, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, rappelons-nous. C'est pas Moïse qui a construit le tabernacle qu'il avait envie de construire. Il a construit ce que Dieu lui avait demandé. Et Dieu, dans tout ce qu'il a donné, était en train de révéler déjà des siècles avant Jésus-Christ que Jésus allait venir. Si tu veux accéder
Adieu mon ami, il te faut passer par la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Passer par la croix de Jésus. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La croix de Jésus, l'autel là des holocaustes, c'est le pardon qui nous est offert par Dieu. Il n'y a plus de bouc, il n'y a plus de sacrifice d'animaux, mais il y a Jésus qui a été dressé sur une croix, afin que ceux et celles qui acceptent de croire en lui soient pardonnés de leurs péchés. J'aimerais te dire, il n'y a pas de salut en Jésus si tu ne confesses pas tes péchés. Si tu n'es pas là comme le peuple hébreu à venir pour qu'il y ait le sacrifice. Le sacrifice, il a été pour nous, pour vous, mais il a aussi été pour toi. Le sacrifice de Jésus à la croix, il est aussi pour toi, mon ami. Pour tes manquements, pour tes fautes, pour tes péchés, pour ton passé. L'autel des holocaustes qui se dresse là, devant nous, eh bien, il nous rend impossible d'accéder à Dieu si on ne veut pas s'humilier devant Jésus-Christ crucifié. Et lui dire, Seigneur, voici mon péché. Parfois, on veut suivre Jésus, mais le Jésus qu'on s'est imaginé. On peut tous parler de Jésus. On peut même prier au nom de Jésus. Mais si le Jésus qu'on a dans notre tête et notre cœur ne correspond pas au Jésus-Christ crucifié sur la croix, eh bien, ça n'a aucune valeur. Jésus pardonne les péchés non pas de ceux qui disent « je crois en Jésus », mais de quel Jésus parlons-nous? Le Fils de Dieu, unique, sans tache, sans défaut, sans péché, qui a donné sa vie sur la croix, afin que le sang coule et vienne effacer nos dettes et nos transgressions. C'est de lui dont nous parlons. Cette porte que tu as prise, il ne faut pas que ce soit n'importe quel Jésus. Il faut que ce soit le Jésus de la Bible, le Jésus de l'Évangile. Il faut que ce soit le Jésus dont parle le cœur de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ à la croix qui a donné pour nos cœurs le pardon de nos péchés. Amen. Si je refuse de passer par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié pour mes péchés, si je refuse de me reconnaître comme pécheur, pourquoi j'aurais besoin de Jésus-Christ crucifié? Eh bien parce que je suis pécheur. Et j'ai besoin d'un sauveur. Non pas de n'importe quel sauveur, mais celui seul que Dieu a donné. Eh bien si je refuse cela, je peux avoir vu la croix, je peux être venu à un moment là dans une église, avoir entendu le message de l'Évangile et repartir perdu. Le salut, il s'adresse à tous. Mais seuls ceux qui croient en Jésus-Christ, crucifié pour leurs péchés, seront sauvés. Amen. Parfois, certains se trompent parce qu'ils assistent à nos réunions, ils assistent à nos cultes, ils assistent à des prédications, et parfois même leur cœur est touché. Et on pourrait s'étonner de se dire, mais pourquoi lorsqu'ils repartent, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui s'est passé. Il faut accepter de s'humilier devant Jésus-Christ, de lui dire, Seigneur, voici mon péché, voici mes transgressions. Voici l'état de mon cœur. La Bible elle est sans appel, nos cœurs sont mauvais. Est-ce que tu es passé par la croix? Par la croix de Jésus-Christ? As-tu abandonné ton passé à la croix? Confessé ton péché à Jésus qui ne se lasse pas de pardonner? On ne vient pas à Dieu n'importe comment. Tout commence à la croix de Golgotha. Tout commence à l'autel, là où Jésus a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? L'autel est ici.
Et quand on est passé par la croix de Jésus, lorsqu'on a confessé nos péchés à Jésus-Christ, eh bien, il y a encore quelque chose qui se met en travers de notre route avant de pénétrer dans la tente du tabernacle. Il y a ce que l'on appelle, ce que la Bible appelle la cuve des reins. Elle était remplie d'eau. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Elle était remplie d'eau, cette cuve. Et les sacrificateurs, avant de rentrer dans le tabernacle, ils devaient se nettoyer. Ils devaient se laver, prendre cette eau pour se purifier avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et dans la Bible, on sait que l'eau, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Et nous savons que pour pénétrer dans la présence de Dieu, et bien sûr, il a fallu accepter Jésus-Christ à la croix. Il a fallu confesser nos péchés. Mais il faut aussi accepter de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. La Bible, elle est claire. Le Seigneur, il vient faire sa demeure dans nos cœurs. Nous sommes son temple. Il ne nous demande plus d'aller dans le tabernacle. Mais désormais, ce sont nos cœurs qui sont le temple de Dieu, en esprit. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu tel que nous sommes, n'importe comment. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous y guide. Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire à sa ressemblance. Le Saint-Esprit nous fait marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient purifier nos cœurs, nos pensées. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit au travers de l'apôtre que si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Mais si nous marchons par l'Esprit, nous allons vivre. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, rachetés par Christ, nous devons laisser notre chair. Parce que quand notre chair nous dirige, eh bien, elle ne fait pas ce que le Saint-Esprit fait, elle fait l'inverse. Le Saint-Esprit va nous conduire directement à la présence de Dieu. Alors que notre chair, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous conduire à l'opposé de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduit, nous guide dans la présence de Dieu, dans sa sainteté. Il nous amène près de son cœur. Il nous révèle sa connaissance, sa sainteté. Il nous révèle sa personne. Le Saint-Esprit nous fait goûter la présence de Dieu. Je peux passer par la croix, avoir demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Mais si je refuse de me soumettre au Saint-Esprit, alors je ne pénètre pas et je ne vois pas les richesses qui sont derrière ce voile-là. Parce qu'avant de pénétrer dans le lieu saint, il y a encore un autre voile, avec les mêmes couleurs, les 4 couleurs, qui nous rappellent que c'est Jésus-Christ qui nous fait rentrer encore pleinement dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je peux avoir demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Mais si je refuse de me laisser guider par l'Esprit de Dieu, je suis encore ignorant de ce qui se passe derrière ce voile. Si j'attriste le Saint-Esprit de Dieu, si je préfère suivre ma chair, eh bien ma chair va me faire tourner en rond. Alors que l'Esprit me conduit directement à la présence de Dieu, ma chair va me faire tourner en rond. Et c'est ce qui se passe parfois quand il y a des chrétiens dont l'apôtre Paul appelle des chrétiens charnels, qui ne veulent pas se soumettre à l'Esprit. Eh bien, ils tournent en rond. Ils passent par la croix, ils demandent pardon à Jésus, mais ensuite ils ne veulent pas se soumettre à l'Esprit, eh bien, ils tournent en rond. Et puis, leur chair les éloigne, notre chair nous éloigne de Dieu. Alors c'est encore notre péché. Et puis finalement, on repasse par la croix, on redemande pardon à Jésus. Mais comme on ne veut pas se soumettre à l'Esprit, eh bien on tourne encore en rond. Et puis on retombe dans nos travers,
puisque c'est notre chair qui nous guide, nos pensées, nos mauvaises pensées, nos mauvais cœurs. Eh bien, on repasse encore par la croix, et on redemande encore pardon à Jésus. Mais si je ne veux pas suivre le Saint-Esprit, si je ne veux pas m'y soumettre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on tourne en rond. On est là dans le parvis. On est à 2 doigts de toucher la présence de Dieu et de voir de nos yeux les merveilles, les splendeurs de Christ. Mais tant qu'on ne se soumet pas à l'Esprit, on est encore éloigné des richesses du cœur de Dieu. Il y en a parfois même qui, au milieu de nous, se lèvent à des appels, sincèrement, qui demandent pardon à Jésus. Combien de fois on a vu des hommes, des femmes qui ont vécu une repentance et qui pourtant se sont arrêtés à la croix de Jésus, n'ont pas confié leur vie au Maître. Jésus est resté leur sauveur, mais ils ne veulent pas qu'il devienne le Seigneur et Maître de leur cœur. Si je ne veux pas vivre par l'Esprit, je vais tourner en rond, je vais m'éloigner du cœur de Dieu, parce que ma nature, elle est mauvaise. Et Dieu aura beau me pardonner, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est là et qui rompt le lien. Vous savez, comme l'apôtre qui dit, mais qui va me débarrasser de cette chair-là? La loi de ma chair. Eh bien, il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de le faire. Jésus ne veut pas que nous pardonner, nous pardonner, nous pardonner, nous pardonner encore. Il veut nous pardonner, mais nous faire rentrer dans une vie nouvelle. Amen. Et il y a des fois, malheureusement, nous sommes attristés. Parce que certains, beaucoup parfois, passent par la croix, demandent pardon à Dieu, mais ne veulent pas se soumettre à la parole qui est révélée par l'Esprit. Et donc, au lieu de s'approcher de Dieu, ils s'en éloignent. Parce que c'est leur chair, leurs sentiments, leur cœur qui les guide encore. Il ne suffit pas de demander pardon à Jésus et puis ne jamais pénétrer dans la présence de Dieu. Il faut être guidé par l'Esprit. C'est lui qui nous conduit. On ne peut pas rentrer n'importe comment dans la présence de Dieu. Il faut qu'on fasse cette prière, Seigneur. Il faut que tu croisses et que moi je puisse diminuer. Parce que derrière ce voile, il y a les merveilles de Dieu. Il y a les richesses de Dieu. C'est uniquement à l'intérieur du tabernacle que vous y trouverez des matériaux précieux, de l'or, de l'argent. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Quand vous regardez de là, et même en arrière encore, il n'y a rien de précieux. Même là, ce qu'il y a au-dessus, il n'y a rien qui attire les regards. Mais quand vous connaissez Dieu, quand vous êtes passé par la croix, et quand vous êtes rempli de l'Esprit, et que vous êtes soumis au Saint-Esprit, eh bien c'est là que vous pénétrez à l'intérieur, et que vous y découvrez toutes les richesses. On va avancer, s'il te plaît. Oui. Voilà, là il y avait les sacrifices. Vous voyez, c'est ici là les couleurs dont je vous parlais. La seule porte pour entrer, vas-y. La cuve des reins, une reconstitution. Vas-y. Et là, les matériaux changent. Quand je reste à l'extérieur, j'ai l'impression, c'est ce que je disais en introduction, quand on me parle que la présence de Dieu est merveilleuse, ah bon? Moi, j'ai rien trouvé de si extraordinaire que ça. Quand on est à l'extérieur, c'est que l'Esprit qui nous fait rentrer dans les profondeurs de Dieu, qui nous fait découvrir combien entrer dans sa chambre, c'est bon. Vous savez, si je rentre dans ma chambre, vous savez ce que Jésus a dit?
quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, Dieu te voit. Il te voit et il te le rendra. Mais il n'y a que l'Esprit qui peut me faire goûter effectivement que la présence de Dieu est bonne. Amen. Il n'y a que lui qui nous fait rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Si je ne veux pas me laisser conduire par l'Esprit, je ne goûte pas toutes ces choses-là. Et pour moi, la présence de Dieu, j'ai jamais connu en vrai. J'ai l'impression que c'est pas terrible parce que je vois que de l'extérieur, que les pots de dauphin là qui n'ont pas de couleur. Et quand j'entends certains me dire « Waouh, c'est merveilleux de rentrer dans la présence de Dieu », mais quand on se laisse guider par l'Esprit, c'est là que nos yeux s'ouvrent et qu'on découvre que c'est bon de rentrer dans la chambre, de fermer la porte quelques instants et d'être rempli de sa présence. Le chrétien charnel, excusez-moi, mais il est loin de soupçonner les merveilles qui l'attendent. Les disciples qui sont restés en bas de la montagne tout à l'heure dont on parlait, ils sont loin de s'imaginer que là-haut, ils ont vécu une expérience bénie. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Frères et sœurs, il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, les gens veulent aller à Dieu comme ils veulent, par le moyen dont eux, ils ont choisi. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a donné les plans à Moïse. C'est pas Moïse qui a fait ce qu'il voulait. C'est Dieu qui a donné les plans à Moïse. Et encore pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous révèle comment accéder à son cœur. Il faut passer par la croix. Et il faut se laisser conduire par son esprit. De l'extérieur, le tabernacle, vous l'avez vu, n'avait rien d'attrayant. Aucune belle couleur. Il était loin des temples des idoles païennes de l'époque. Mais celui qui pénétrait à l'intérieur, il découvrait quelque chose de merveilleux que, finalement, lui seul pouvait voir. Christ n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Il était humble, sans apparat. Il n'a pas voulu que les gens s'attachent à lui pour les pierres précieuses et le royaume visible dans lequel il aurait pu venir avec servants et serviteurs et plus grandes richesses que les uns et les autres. Pourtant, qui plus que lui, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Mais celui qui s'attache à Christ, il y découvre un trésor inestimable pour son âme. Christ n'avait rien, c'est vrai, pour attirer les regards. Et parfois, quand vous parlez de votre foi, les gens sont tellement loin de s'imaginer que ce que vous vivez, c'est merveilleux. Ce que vous vivez, c'est riche. Les gens sont tellement loin de s'imaginer que ce que vous vivez, c'est précieux. Eux, ils voient de l'extérieur. Ça peut ne pas être attirant. Mais pour celui qui accepte de se dépouiller, pour celui qui accepte de passer par Jésus, pour celui qui accepte de se soumettre à l'Esprit, de se soumettre à la parole de Dieu, eh bien, il voit des choses, il goûte des choses que les autres ne voient pas, ne goûtent pas. Tout ce qui était caché, désormais lui est révélé. As-tu goûté la présence de Dieu? Ce merveilleux trésor. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce matin que c'est merveilleux de suivre Jésus. Amen. C'est merveilleux. Amen. Et peut-être que quelqu'un est en train de se dire, quand je pense que j'ai vécu des moments comme ça, où c'était glorieux, où est-ce qu'elles sont ces années-là? Où j'étais bien dans sa présence, où je vivais la joie du ressuscité.
où j'étais heureux d'ouvrir ma Bible, de la méditer. Où elles sont ces années-là où Dieu me parlait. Est-ce que c'est trop tard? Il n'y a pas de réponse. Non, c'est pas trop tard. Et si aujourd'hui tu laissais l'Esprit guider ta vie? Amen. L'Esprit va te guider sur les intérêts de Jésus-Christ, sur les intérêts de son royaume. Et il y a des fois, on a goûté la gloire de Dieu, sa présence. Et au fur et à mesure du temps, ce sont nos intérêts qui ont primé. Nos pensées, nos cœurs, notre carrière. Il faut tout à nouveau dire à Jésus, remplis-moi de ta présence. Seigneur, j'ai soif de toi. Ce que je vis, ça ressemble plus aux peaux de dauphin sans aucune splendeur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Toi qui me fais goûter les prémices de ton ciel. Je pense que quand on a goûté à la présence de Dieu, pour rien au monde, on voudrait retourner en arrière. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des fois, eh bien, si on ne veille pas, les tracas du siècle, les activités du monde, notre priorité finalement n'est plus centrée sur Christ, sur sa présence. Là, depuis tout à l'heure, on avait les yeux fixés sur la présence, sur la tente du tabernacle, et on a été jusqu'à y pénétrer. Mais il y a des fois, voilà, la vie de tous les jours a pris le dessus, mes habitudes, le train-train, parfois la maladie, les déceptions. Et finalement, nos yeux sont centrés sur nous, au lieu d'être centrés sur Christ. Et on ne voit plus les splendeurs de sa présence. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que la présence de Dieu, elle est bonne. Amen. Et qu'il nous faut suivre Jésus-Christ pour pouvoir y pénétrer. L'or, l'argent, tout ce qui est précieux se trouve dans sa présence. Vous comprenez bien, ce n'est pas l'or et l'argent physique, même si là, effectivement, c'était les vrais matériaux. Mais plus je connais Dieu, plus je vais l'aimer. Plus je vais l'aimer, plus je vais vouloir être avec lui dans sa présence. Et je crois que le Seigneur est toujours comme il l'a été pour les 3 disciples qu'il a appelés à monter à la montagne. Frères et sœurs, Jésus vous appelle encore à monter à la montagne. Amen. Parce qu'il sait ce qui va s'y passer. De la même manière que le Seigneur nous conduit à l'intérieur de sa présence, parce qu'il sait ce qu'il a à nous donner. Est-ce que j'y vais encore à la montagne de l'Éternel? Est-ce que je vais l'être encore dans sa présence? Est-ce que je le cherche? Il y a une différence entre prier et chercher vraiment Dieu de tout mon cœur. La Bible dit que si on cherche Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver. Moi, je ne peux pas croire que quelqu'un ait cherché Dieu selon les instructions de Dieu et que Dieu l'ait laissé comme ça, sans se révéler. C'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Que si on le cherchait de tout notre cœur, il se laisserait trouver. Certains cherchent Dieu, certains veulent goûter la présence de Dieu, mais en faisant comme eux ils ont voulu, comme eux ils ont décidé. Mais ça ne fonctionne pas. Et finalement, c'est frustration sur frustration. Certains viennent à l'église et quand on leur demande, on les invite, et quand ils viennent, alors, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que... Non. Et après, eh bien finalement, c'est comme quelque chose qui brandisse. Non, Dieu ne m'a pas parlé. Non, ça ne m'a pas touché. Mais il faut pénétrer le cœur de Dieu.
Vous savez, comme une femme qui a un sac et qui met toujours ses clés dans son sac. Je ne sais pas si vous avez la même à la maison. Elle met ses clés, c'est bizarre, hein, mais tous les jours, les clés, elles sont perdues dans le sac. Et quand il y a du vent à Cherbourg et de la pluie, etc., on est toujours là en train de... Mais finalement, elle cherche jusqu'à ce qu'elle trouve. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans le sac, peu importe où les clés elles ont glissé, c'est vrai, mais elle va les trouver. Et quand la parole nous dit de chercher Dieu, c'est pas juste venir une fois à une réunion et repartir. Il faut chercher Dieu jusqu'à ce que on le trouve, jusqu'à ce qu'il se manifeste, parce qu'il a dit qu'il se laisserait trouver. Quand le Seigneur, effectivement, est là, qu'il nous promet sa présence, eh bien, il faut avoir ce cœur, ce désir. La Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Et quand certains me disent, mais moi, ça ne me fait rien, j'ai pas la foi, en fait, ils prennent le problème à l'envers. Quand ils auront la foi, ils chercheront Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lis la parole. Écoute la prédication de l'évangile, écoute la prédication de la croix, écoute, mon ami. Et la foi va naître dans ton cœur. C'est merveilleux de suivre Jésus. Est-ce que tu as goûté à la présence de Dieu? Est-ce que tu as goûté ce trésor merveilleux qui est la présence de Dieu? J'aimerais tellement que tu aies soif. Jésus a dit, je suis à la porte d'un cœur et je frappe. Parfois certains entendent Jésus frapper au travers d'une prédication, au travers d'un témoignage. Mais encore faut-il ouvrir au Seigneur. Encore faut-il le laisser rentrer dans nos cœurs. Encore faut-il se laisser toucher par sa grâce. Comme les disciples qui ont suivi Jésus, ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Quand le Seigneur dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte », tu ne sais pas forcément à quoi t'attendre. Mais fais-le quand même. Fais-le quand même parce que le Seigneur sait ce qui va en découler de ce temps-là si précieux. Les disciples sont montés, ils étaient loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Ceux qui regardent le tabernacle, ils sont loin d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle. Quand Dieu te demande de laisser ce que tu es en train de faire, il y a des fois où le Seigneur, le Saint-Esprit, nous dit « Va dans ta chambre ». Mais ne résiste pas. Ne résiste plus, mon frère. Va dans ta chambre. Parce qu'il y a un rendez-vous divin. Oh, tu es loin de t'imaginer ce que le Seigneur veut faire. Nous, le problème avec les êtres humains, c'est qu'on a envie de sentir les choses. Et on a l'impression qu'on va rentrer dans notre chambre et qu'on va avoir les poils qui vont s'hérisser. On va sentir les murs trembler. On va sentir le vent s'engouffrer. Et si ça s'est pas passé, eh bien on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Notre chair, elle est trompeuse. Nos sens, ils sont trompeurs. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'il en serait fait selon nos mains qui tremblent. Il en sera fait selon ta foi. Est-ce que tu crois que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des merveilles insoupçonnées qui t'attendent, même si tes yeux ne le voient pas? Quand tu regardes, quand tu plonges les regards dans la parole, que tu médites, il se passe peut-être rien sur toi, mais dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Et ton âme, elle se rassasie de choses que tes yeux ne voient pas. Est-ce que ta foi, elle est à ce point-là de dire « Seigneur, je ne vois pas, j'entends pas, je goûte pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Alors j'y vais. J'y vais dans ta présence. Parce que c'est là où tu me transformes. C'est là où tu me guéris. C'est là où tu me restaures.
Frères et sœurs, parfois il y en a qui ont besoin d'être restaurés. Quand je dis parfois certains, mais nous aussi, on a besoin d'être encouragés, on a besoin d'être restaurés. Mais le Seigneur pourrait nous dire, mais pourquoi tu ne rentres pas dans ma présence? Où va arriver ta restauration? Où va arriver ce temps-là de visitation? Tu vas le trouver où? En attendant que le temps passe? Ou en obéissant à la parole? Va dans ta chambre. Et même si tu ne sais pas quoi dire, parce que tu es chargé, fatigué, et c'est lourd, mais reste quand même dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit te conduit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas à force de parole que tu seras exaucé. Parfois on a été exaucé alors qu'on n'a même pas laissé sortir de nos bouches ce qu'il y avait à l'intérieur. Parfois tellement le fardeau est grand, on est juste là dans la chambre. Seigneur, tu m'as demandé d'y être. J'y suis. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je crois. Je crois. Je crois qu'il y a des richesses, qu'il y a des merveilles, oh, que le monde ne soupçonne pas, que même la chair est loin d'imaginer. Mais ton esprit m'y conduit, m'y amène. Alors je le fais. Dieu honore la foi. Dieu honore l'obéissance. On soupire après des temps de visitation, je crois. Mais ça commence par là. Ça commence par là. On peut terminer les quelques photos? Ça, c'est ce que vous trouvez dans le lieu saint. Vous le lirez dans la parole, hein. Le chandelier, cette lampe à 7 branches. La table des bonnes propositions. L'autel des parfums. Les sacrificateurs. Le rideau qui amène encore une fois au lieu très saint. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a une différence dans le cœur de Dieu pour les chrétiens? Est-ce que Dieu préfère certains que d'autres? Alors pourquoi parfois il y a une différence? Pourquoi certains goûtent des richesses merveilleuses et d'autres sont loin d'imaginer de telles choses? Eh bien c'est nous. C'est nous. C'est pas Dieu qui est différent entre les uns et les autres, mais il y a celui qui va se soumettre à l'esprit et se laisser guider dans la présence de Dieu. Et puis l'autre qui justement n'a pas envie que ce soit l'esprit qui le guide. Ses pensées sont trop importantes. Sa volonté est trop importante. Il ne veut pas se dépouiller de sa chair et revêtir l'esprit. Non, non. Il préfère garder la chair. Eh bien, il est passé par la croix, mais il ne rentrera jamais dans le lieu saint. Il ne rentrera jamais dans le lieu très saint. Pourtant, il est passé par la croix. Pourtant, il a été pardonné de ses péchés. C'est pas Dieu qui fait une catégorie de chrétiens. C'est nous-mêmes. Qui soit voulons rentrer dans la présence de Dieu et alors on se soumet à ce que Dieu veut, ou alors on ne veut pas, ou on voudrait y rentrer mais à notre façon, à notre manière. Mais là le voile il ne va pas se lever. On ne rentre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. On rentre dans la façon dont lui il a prévu les choses, avec les moyens qu'il nous a donnés. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité pour nous, l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Si je fais taire l'Esprit, je ne rentrerai jamais et je ne goûterai jamais à la présence de Dieu qui est bonne. On continue? Dans le lieu très saint, vous avez l'arche, le propitiatoire. J'ai dit que je ne faisais pas une étude biblique. Hein. On passe. Voilà. Il y a tout un parcours pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais il faut s'y soumettre. Je ne peux pas escalader et aller directement à la cuve d'airain pour pouvoir rentrer dans le tabernacle. C'est pas possible.
Dieu met comme un chemin devant nous. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Et vous remarquerez que les 3 portes, les 3 voiles, qui rentrent d'abord dans le parvis, ensuite dans le lieu saint, et puis dans le lieu très saint, les 3 voiles, c'est les mêmes 4 couleurs. C'est toujours Jésus qui nous amène sur ce chemin. Et plus on va le suivre, plus on va se soumettre à lui, plus on va l'aimer, plus il va nous faire rentrer dans son intimité. Est-ce que tu connais l'intimité de ton Sauveur Jésus? J'aimerais tellement ce matin que quelqu'un puisse dire, Seigneur, il faut que je rentre tout à nouveau dans ta présence. J'ai laissé passer le temps. Combien de fois tu m'as appelé, Seigneur? Tu m'as dit dans mon cœur, va dans ta chambre, ouvre la parole. Et je ne l'ai pas fait, j'ai toujours trouvé autre chose à faire. Il est temps que je me soumette. J'aimerais tellement que quelqu'un, mais peut-être qui n'a jamais goûté encore la richesse de la présence de Dieu, puisse cette semaine appeler le frère en disant, Gilbert, si tu savais ce que j'ai vécu, je ne l'avais jamais vécu avant. Laisse-toi remplir par l'Esprit. Soumets ton esprit au Saint-Esprit. Laisse-toi dépouiller de ta chair. Laisse-toi dépouiller de tes sentiments. Parfois on se fait des barrages. Laisse-toi dépouiller. L'Esprit te fait contempler que Christ, que ses intérêts, que le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta présence. Je crois qu'elle est bonne à nos cœurs. Pardon pour les fois où on est resté à côté. Pour les fois où on a bien vu la cuve des reins, les fois où on a bien entendu ce que le Saint-Esprit voulait, mais on n'a pas voulu s'y soumettre. Pour les fois même où on a boudé parce que notre vie était sans fraîcheur spirituelle. Alors qu'en fait, il fallait qu'on te suive. Pour les fois où on est passé à côté, Seigneur. Je te prie pour qu'il y ait encore au milieu de nous ce matin des âmes assoiffées de ta présence. Tu nous demandes de passer par la croix, déposer nos fardeaux, déposer nos péchés, déposer ce qui nous empêche encore de pénétrer dans ta présence. Trouve nos cœurs, Seigneur, animés encore de ton esprit. Viens purifier nos pensées, viens purifier nos mains, viens purifier nos bouches, Seigneur. Combien de fois on attriste ton esprit avec notre langue? Combien de fois on ne pénètre pas dans ta présence parce que l'esprit est attristé par les médisances? Jésus, je veux encore me dépouiller avec mes frères, mes sœurs. Fais de moi ce que tu voudras. Guide-moi là où tu voudras. Tu me demandes d'aller à la montagne. Je veux y aller, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'y attend. Mais c'est forcément quelque chose de bon. Parce que ça vient de toi. Entends les cœurs là ce matin. Et que nous soyons assoiffés de toi. Au nom de Jésus.